Bonjour à tous, Laurent de la team Matcat. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits de chez Matcat. La Spliceable Leaderline, qui est une tresse à épissure, une tresse qui a une arme creuse, qui est tissée en rond en fait, et qui permet d'avoir un canal à l'intérieur de cette dernière pour y glisser généralement la tresse elle-même pour faire des épissures. Ça, je vais vous montrer comment on fait une épissure. Mais également pour y dresser, moi je bricole un peu pour mettre du power élastique à l'intérieur. Power élastique, c'est un fil élastique qui a une résistance assez puissante quand même, et qui permet de laisser une espèce d'amortisseur dans le bas de ligne. Sur des pêches un peu difficiles au vert, sur des poissons qui sont tatillons, ça permet souvent de concrétiser la touche. Je vais vous présenter tout ça, on va se faire ce petit tuto tous ensemble. Alors dans un premier temps, on va déjà déterminer la longueur du bas de ligne qu'on désire, en sachant qu'il va se rétracter avec le power élastique, donc on choisit une bonne longueur quand même. À la base, hop. Voilà. Donc ensuite, il vous faut comme petit accessoire, quelque chose qu'il faudra piquer à madame, c'est une aiguille. Alors une aiguille qui a un chat assez large, une aiguille à cordonnier, elle monte très bien. Donc cette aiguille, on va s'en servir pour passer l'élastique et la tresse. Alors un chat assez large parce que déjà, il va falloir passer la tresse à l'intérieur. Et pour ça, il faut quand même quelque chose d'assez large. Hop, voilà. Donc je vais d'abord vous montrer ce que c'est qu'une épissure pour certains, pour ceux qui ne connaissent pas. L'épissure, c'est l'un des nœuds les plus fiables qui est dans la gamme des nœuds. Et c'est l'un des plus propres. Alors pour ça, je vais récupérer un hameçon. Hop, voilà. Alors, vous passez votre hameçon sur la tresse. Et donc de l'autre côté, vous avez ce morceau de tresse qui est passé dans le chat de l'aiguille. Alors j'espère qu'on y verra assez clair. Et donc on va piquer l'aiguille 1,5 cm au-dessus de la fin de la deuxième section. Hop. Et on passe à l'intérieur de la tresse. Voilà, comme ça. Vous voyez ? Ça se fait assez facilement parce que la tresse est assez large. Et après, on fait passer l'aiguille complètement dans le petit tronçon qu'on a percé là. Et une fois qu'on a percé, qu'on est passé dans la tresse, dans l'âme de la tresse, on n'a plus qu'à tirer, faire glisser. Et vous voyez, le nœud se serre tout seul. Alors c'est le nœud le plus fiable, pourquoi? Parce que plus on serre, plus la tresse se rétracte et plus ça serre le nœud. Donc c'est vraiment un des nœuds les plus fiables et l'un des plus propres. On peut y adjoindre une petite goutte de colle là, sur la terminaison là, pour éviter que ça s'effiloche. Ça n'a pas de réel intérêt, c'est juste un intérêt esthétique. Et puis voilà, quoi, ça pêche nickel. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour passer le power élastique à l'intérieur de ce bas de ligne et à quoi ça va nous servir. Donc on va finaliser ce bas de ligne. Donc vous avez déjà vu l'intérêt de créer cette épissure, hein, vous fait un nœud très propre et ça pêche comme ça. Cette tresse, elle est quand même relativement costaud. Elle porte 110 kg, donc on commence déjà à être sérieux. Donc ça peut vous permettre de faire des bas de ligne propres uniquement pour pêcher au vif ou quoi que ce soit. Maintenant, pour les pêches dites au vert, j'ai perdu mon aiguille, non, elle est là. Voilà. Pour les pêches dites au vert, moi j'ai un petit truc que j'aime bien, vous voyez, donc c'est le power élastique. Alors c'est une bobine qui est assez bien faite parce qu'elle a des lèvres en caoutchouc opaque, ça permet de ne pas altérer le power élastique. Le power élastique, c'est un fil transparent qui a la propriété de s'étendre assez facilement, hein. Donc on va en prendre un bon morceau, hop, voilà, comme ça. On le passe dans l'aiguille, tout pareil. Et ensuite, alors moi j'aime bien partir 5-6 cm au-dessus de l'hameçon pour laisser cette section qui va rester assez fine et assez propre sur le bas de ligne. Moi je pique dans la tresse, donc, hop, et comme pour l'épissure, on va remonter à l'intérieur de l'âme de la tresse. On fait remonter tout le long. Bon, ça va, ça se fait assez bien, hein. Hop, donc on va choisir la longueur qu'on veut, hein. Pour en faire un peu mieux.
Donc c'est des choses qu'il vaut mieux faire, les préparer en avance, parce que je vous cache pas que sur le bateau, sur le flotte tube, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à faire. On peut facilement les faire à l'avance. Hop, ça prend pas une heure, mais bon, il faut quand même du temps. Voilà, donc là on a passé le power élastique à l'intérieur de notre tresse. Vous voyez, il est sur une section de 20-25 cm. Et donc on va falloir déjà l'arrêter. Alors le plus simple, c'est de faire un nœud. On va partir sur le nœud du haut pour commencer. Alors le nœud le plus simple du monde, hein. Faites un nœud simple. Ça permettra juste de fixer le power élastique dans la tresse creuse. Voilà, un nœud d'arrêt simple. Voilà. Ça nous permet déjà d'avoir fixé sur la partie haute le power élastique. On coupe l'excédent. Et donc ensuite, en bas, on va régler l'amortisseur qu'on désire sur notre bas de ligne. Donc on n'a plus qu'à tirer sur le power élastique et le faire remonter dans la tresse. Hop, vous voyez. Et on va faire un deuxième nœud d'arrêt, donc sur la partie basse cette fois-ci. Pareil, un nœud tout simple, hein, juste pour bloquer cet élastique dans la tresse. Et voilà. On va couper notre élastique. Voilà. Et donc voilà, on a un montage qui nous permet d'avoir sur des petites tirées sur les verres, d'avoir une espèce d'amorti pour éviter de ressentir une tension pour les silures quand ils vont chercher à gratter un peu les verres. Vous voyez, on a cet amorti qui souvent nous permettent de concrétiser une touche. Sur les poissons qui sentent un peu moins de résistance, souvent ils engament et ils partent. C'est des touches un peu plus violentes parce que généralement quand vous allez le sentir, c'est qu'on est arrivé en tension et que du coup il est déjà en train de repartir, hein, ça pique dans les doigts. Cet élastique, il peut casser, hein, ça peut arriver, il a une résistance de fou, et il faut savoir que vu qu'on l'arrête sur une courte section, il peut s'étendre bien plus long encore, hein, et on pourrait tirer sur cet élastique et cette petite partie l'allonger de 40 cm, donc il n'y a pas de raison qu'il casse, mais bon, de toute façon s'il casse, vous n'avez plus qu'à le changer, c'est pas un drame. Enfin voilà quoi, donc ça c'est les bas de ligne pour les pêches au vert. Moi je trouve que c'est propre sur la première partie, et la deuxième partie on se réserve donc pour se faire cet amortisseur, et ça ouvre des touches qu'on n'aurait pas si on les avait pas. Donc tout à l'heure je vous disais que ces montages là pour les bas de ligne, donc c'était vraiment un réel avantage pour les pêches au vert, hein, cet amorti sur des pêches pour éviter de sentir le contact. Mais ça a aussi un intérêt sur des montages des pêches d'action, comme la pêche au manier, qui est ma pêche de prédilection depuis 2-3 ans. Ces pêches au manier, quand vous regardez, on a souvent une empile qui est très longue, et au final il faut enrouler l'empile autour de cette tête. Moi je fais des empiles pareil qui sont ajustables, vous voyez, de 15 cm, 20 cm, 30 cm et plus, et ça me permet d'éviter d'enrouler cette empile autour de ma tête de montage. On peut faire ça sur des montages Fireball, on peut faire ça sur tout un tas de techniques. J'espère que j'ai été clair, que les nœuds se voient assez bien. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, sur Matcat France, Matcat Addict France. J'essaierai de vous y répondre le plus vite possible. Et sinon, il y a les copains, ils sont là aussi. On est tous assez présents normalement sur les réseaux. Allez, bonne journée.